Il est l'animal fragile par excellence. Éphémère, insaisissable. On ne le rencontre que furtivement, sauf sur l'île d'Elba. Voici un papillon bleu, une femelle. De ce côté, elle est blanche, mais à l'intérieur, elle a ce bleu magnifique. Le bleu fait son petit effet. Chaque année, un jour de fête est dédié aux papillons. Plusieurs dizaines de curieux viennent les observer. Ils sont trop beaux. D'habitude, j'en vois toujours un, pas plus. Là, j'en ai vu 5 ou 6. D'habitude, quand on en voit un, il disparaît aussitôt. Alors qu'ici, ils sont tranquilles. Je viens d'en voir 3. Moi, ça m'intrigue de les regarder en détail, ces insectes. Ces papillons, comment ils sont faits, leurs yeux, leurs antennes. L'île d'Elbe est un petit paradis pour les papillons. À mi-chemin entre la Sardaigne et la péninsule italienne, elle est le point de rencontre de toutes les espèces de ces deux territoires. Leonardo da Porto s'est passionné pour ces insectes tout petits. J'étais sûr d'en avoir vu un. Désormais professeur de zoologie à l'université de Florence, il recense minutieusement les papillons de l'île. Regarde, on a la Vanessa del Cardo. On va relever sa position pour comprendre où elle en est de la migration. Plusieurs fois par an, il répète cette opération. Ça, c'est une espèce particulièrement intéressante parce qu'elle migre de l'Afrique subsaharienne jusqu'en Scandinavie. Donc c'est très important de savoir où est-ce qu'elle se trouve chaque mois de l'année pour comprendre sa route migratoire. Ce recensement lui permet surtout de suivre l'évolution de leur population. En France, 2 espèces sur 3 ont disparu au cours du XXe siècle. Le scientifique poursuit l'étude de certains spécimens en laboratoire. Qu'est-ce que tu as trouvé? Une Colescrocia. Les couleurs et les motifs des ailes répondent à des stratégies de défense. Ces points blancs très lumineux servent à se faire voir par le prédateur. Mais c'est un leurre. Le prédateur ne distingue qu'une boule blanche et il ne comprend pas qu'il est face à une proie et donc il n'attaque pas le papillon. Voilà pour les outils naturels. Mais face au changement climatique et aux activités humaines, comme l'utilisation d'insecticides, certains papillons ne résistent pas. On a conservé une collection de papillons faite ici sur l'île au XXe siècle. Et il y a beaucoup de spécimens, au moins 3 espèces qu'on ne voit plus du tout. Ces espèces apprécient les environnements frais et ces dernières décennies, l'air s'est réchauffé. Une cinquantaine d'espèces diurnes sont ainsi surveillées de près sur l'île. Les papillons de nuit sont 40 fois plus nombreux et nettement moins étudiés. Alors quand le soleil se couche, Lâche-le, laisse-le comme ça. le zoologue change d'attirail. Un drap blanc tendu, une ampoule, ce qui pourrait ressembler au cauchemar d'été pour de nombreux d'entre nous, est un spectacle savoureux pour Leonardo da Porto. Il est en train de faire chauffer ses ailes, comme s'il était en train de faire chauffer un moteur. Car les papillons sont des animaux à sang froid. Donc pour arriver à la bonne température pour voler, ils doivent se chauffer de manière mécanique. Voilà, ils s'envolent. Plus ternes que les papillons de jour, ceux de nuit sont plus rapides pour polliniser les fleurs. Ils jouent donc un rôle capital dans l'entretien de la biodiversité et méritent à plus d'un titre d'attirer sur eux la lumière.